Bonjour les béliers, merci à vous d'être là. Je suis ravie de vous accueillir pour votre guidance pour les 2 semaines qui arrivent, donc la quinzaine du 12 au 25 février 2024. Donc lecture toujours assez, même très générale, donc vous prenez vraiment si ça vous parle, si ça résonne avec vous. Si les messages sont pour vous, vous le sentirez, sinon laissez-les passer tranquillement. C'est très important. Je vais commencer avec un premier message de l'oracle Histoire de sorcière pour l'énergie qui vous accompagne sur la quinzaine. Je continue avec le tarot de la sorcière moderne pour la situation. Et puis je finis avec un message, un conseil du petit oracle des anges. Allez, c'est parti pour vous les béliers. On regarde quelle est cette énergie qui vous accompagne sur la quinzaine. Alors, on a exprime ta pensée. Par contre, cette carte était inversée. Il y a peut-être sur les 2 semaines qui arrivent une difficulté à dire exactement ce que vous pensez avec sincérité, avec honnêteté. Alors, ça vient pas forcément de votre fait ou d'une volonté de le faire. Il y a peut-être voilà, des circonstances qui font que c'est compliqué. On voit là 2 personnages avec voilà, il y a 2 générations sur ces personnages. Il y a l'idée de peut-être avoir du mal. Alors, selon la génération dans laquelle vous êtes, si vous êtes dans plutôt la génération plus jeune que quelqu'un avec qui vous échangez, il y a peut-être cette notion d'avoir du mal à accepter les conseils qu'on vous donne, parce qu'il y a ce besoin de vivre vos propres expériences, vos propres aventures. Et de la même façon, si vous êtes la personne qui a la plus d'expérience, vous avez peut-être du mal à entendre l'opinion, l'avis de quelqu'un qui est plus jeune que vous, parce que justement, vous avez l'expérience et vous estimez qu'il y a quelque chose chez l'autre qui est peut-être un petit peu agaçant. Voilà, il y a une forme de jeunesse qui peut être, qui peut venir vous énerver un peu, je ressens, parce qu'il y a cette spontanéité, il y a cet espoir, il y a cette envie de vivre les choses et surtout cette non-envie de recevoir des leçons. Donc, exprime ta pensée. La difficulté que je ressens là, c'est dans de la communication entre vous et quelqu'un d'autre. Et surtout, il y a peut-être l'idée là qu'il va falloir accepter le point de vue de l'autre. Quel que soit son âge, quelle que soit sa situation, quelle que soit son expérience, il y a quelque chose à entendre de quelqu'un de qui vous n'avez pas forcément... à qui vous n'avez pas forcément envie d'accorder le crédit qu'il demande. C'est un petit peu ce que je ressens. On va regarder la situation. Je fais le tirage, je vous retrouve de suite. Alors, dos de deck, on a la grande prêtresse. Effectivement, la grande prêtresse, c'est l'idée d'avoir de la connaissance, de la sagesse, et de savoir que cette sagesse s'acquiert avec l'écoute de ce qui se passe autour de soi, l'écoute de l'extérieur, l'écoute de toutes les informations, quelles qu'elles soient, qui peuvent être récoltées. Et qu'en fonction de ça, vous faites votre propre... vous les ingérez, il y a cette notion de devoir les digérer, de devoir prendre le temps de les comprendre pour en faire votre propre sagesse. Mais il y a vraiment l'idée de s'appuyer sur d'autres autour de vous, sans forcément leur dire quel impact ça a sur vous, mais il y a cette notion d'avoir besoin de l'extérieur pour vous créer votre propre sagesse. Et je reviens à cette carte-là où il y a peut-être là une difficulté voilà, générationnelle, je pense. On va regarder la situation. On a un 5 de pentacle inversé. On a un valet de bâton inversé. Et on a la folle inversée. Ok, donc on a un arcane majeur, la folle, le fou, le mat. Celui qui veut se lancer vers l'aventure. Là, on a bien un 5 de pentacle inversé. Il y a une notion de quelqu'un qui a pas besoin d'aide, qui a tout ce qu'il faut, qui estime qu'il n'a pas besoin d'aide. Et on voit que c'est quelqu'un qui est assez jeune. On a 2 énergies très, très jeunes, très immatures. J'ai un peu de mal à dire ça, mais très juvéniles. Voilà. Elles sont inversées. Il y a une notion là de se sentir... Donc, c'est peut-être ici
Voilà, vous qui écoutez, vous êtes peut-être dans cette énergie plutôt jeune. C'est pas lié forcément à l'âge, hein, c'est dans l'énergie jeune plutôt d'avoir toujours envie de découvrir. Et il y a une notion de se sentir bloqué. De se sentir bloqué pour se lancer dans un projet, de se sentir bloqué pour se lancer dans une aventure, être quasiment se sentir bloqué et obligé de rester là où vous êtes, avec les bagages que vous avez, et de ne pas vous sentir encouragé ou de ne pas vous sentir en capacité de foncer vers ce qui vous anime, vers ce qui vous passionne. Il y a comme cette notion de grande prêtresse, elle est dans l'immobilisme, elle est encore dans l'analyse, dans la réflexion. Il y a une forte envie de foncer vers quelque chose, de donner vie à un projet, de se lancer dans une nouvelle aventure, de quitter un foyer aussi. Avec ce fou, on quitte le nid, on quitte là où on a grandi pour se lancer dans l'aventure et dans les expériences. Et il y a une notion de se sentir bloqué, coincé, alors qu'on déborde à l'intérieur d'une énergie, on déborde de projets, on déborde d'idéal, on déborde d'envie. Et on se trouve confronté on a le sentiment qu'on n'est pas soutenu, qu'on n'aurait pas besoin d'aide, et en même temps qu'on n'est pas soutenu dans ces projets. On n'est pas soutenu et en même temps on n'aurait pas besoin de ce soutien-là, mais il y a comme une obligation, il y a quelque chose qui bloque. Voilà. Il y a encore des choses à comprendre, je pense. Il y a encore des apprentissages à faire. Et il y a cette sensation que vous êtes dans l'énergie de vous dire, mais j'en ai plus besoin, j'en ai terminé, j'ai tout ce qu'il me faut, j'attends rien de personne. Et en même temps, comme si on venait vous rappeler, donc une énergie extérieure venait vous rappeler qu'il y a encore des apprentissages à faire avant de pouvoir vous lancer de façon totalement autonome. Donc on est bien dans ces échanges un peu générationnels, du sage qui vient apporter quelque chose à une énergie beaucoup plus jeune, beaucoup plus inexpérimentée. On est dans ces énergies-là. Complètement inexpérimentée d'ailleurs avec le fou inversé. Mais il y a cette sensation de blocage et cette sensation qu'on vous impose, où vous n'avez pas la possibilité de faire autre chose que de rester là où vous êtes avec vos envies, vos passions, et de continuer à faire des apprentissages. J'ai un petit peu ça dans la situation. Comment vous vous sentez? L'as de coupe, hein, l'envie de vivre, l'envie de vibrer, l'envie de vous saisir de tout ce qui se passe autour de vous en termes d'émotions. Il y a un besoin fort de vivre des nouvelles émotions. On le sent avec le fou. Hein. Le fou, il veut quitter un cadre qui était structuré, structurant, fixe. Le fou, il s'envole de façon complètement légère. Il laisse derrière lui tout ce qui relève de son passé qui était lourd. Il part le cœur léger vers l'aventure telle qu'il est, sans bagage, juste l'essentiel. Et on sent que vous avez besoin de vivre de nouvelles opportunités, de vivre de nouvelles relations, de nouvelles rencontres, des nouvelles passions. Et que cette envie-là, c'est très fort là. Hein. Et en même temps, c'est freiné. C'est freiné par l'extérieur. Ça peut être la famille. Je le sens plus dans le générationnel. Ça peut être au sein d'un travail, hein, ou simplement vous auriez envie qu'on vous laisse donner libre cours à votre imagination pour développer des projets, vous lancer dans quelque chose de complètement nouveau. Et là, il y a quelque chose qui freine parce que matériellement, financièrement, c'est pas jouable, c'est pas viable, c'est pas suffisamment réfléchi. Il y a encore des choses à intégrer. Vous êtes face à une hiérarchie, il peut y avoir de ça aussi. Mais on sent cette énergie-là globale, quelle que soit la situation, cette énergie de feu, de passion qui est en vous et qui est complètement freinée par l'extérieur. Ce qui vous soutient, c'est l'arcane 13, l'arcane sans nom, qu'on appelle l'arcane la mort, mais symbolique, hein, j'entends bien. Donc, ce qui vous soutient, c'est qu'il va y avoir une grande transformation. Il y a quelque chose qui va réellement, définitivement se transformer. Il y a quelque chose que vous allez dépasser, définitivement. Ça demande du temps. Il y a toujours une forme dans la carte de la mort, il y a toujours cette notion de deuil à faire. Il y a un temps entre ce qui était, qui ne sera plus, et ce qu'il va advenir. Et il y a cette notion que là, moi je ressens que ce qui va vous soutenir, c'est d'être patient
patiente, parce que c'est l'entre-deux. Ce que vous montrez de vous, les envies, la passion que vous montrez, la fougue qui s'exprime, hein, même si elle n'est pas entendue à hauteur de ce que vous voudriez, mais ce qui s'exprime, c'est entendu, et il faut un certain temps. On a ces notions de temps, d'immobilisme. Il faut un certain temps pour que la suite se mette en place. Il y a des choses qui vont se transformer. Donc, ce n'est pas inutile ce que vous vivez, ce que vous faites, ce que vous exprimez. Ce n'est pas inutile, mais c'est la transition. Moi, je ressens vraiment cette phase de transition pour vous. Donc, ce qui vous soutient, le point positif, c'est que et ce qui va vous aider, c'est de prendre conscience que vous êtes dans cette phase transitoire. Que vous n'allez pas rester sur ce rocher. Que vous n'allez pas juste rester planté là avec votre bâton. Que vous allez lui donner l'occasion de se développer. Il y a une idée que vous aurez des moyens. On vous trouvera de l'aide. Il y aura du soutien. Le point de vigilance, c'est ce 3 de bâton inversé. Donc, le point de vigilance, c'est de ne pas projeter trop vite. C'est de rester vraiment dans... C'est de prendre le temps de vivre cette période transitoire pour peaufiner, pour continuer à engranger du savoir qui vient de l'extérieur, de la structure dans laquelle vous êtes, hein, qu'elle soit professionnelle ou familiale. C'est de continuer à engranger des connaissances, du savoir, des expériences des autres qui vont vous aider ensuite à pouvoir envisager quelque chose de nouveau, envisager un nouveau départ. Mais il y a cette notion-là avec ce point de vigilance ici, c'est ne vous pensez pas prêt avant l'heure. Prenez ce temps qui est nécessaire, ce temps de transition pour envisager du nouveau. Il y a vraiment cette idée de... Et puis là, moi, je vois ce personnage-là, elle est prête à aller vers un ailleurs, mais en même temps, ce sont des petits bateaux. Il y a la notion, moi, ce que je ressens là, c'est donnez-vous le temps pour que vous... Donnez-vous le temps de vos ambitions. Voilà. On sent des ambitions, des envies, mais il y a certainement des ambitions que vous avez qui méritent d'être encore nourries avant de faire ce saut dans le vide. L'énergie sur la fin de la quinzaine, c'est ce 7 de coupe. Vous êtes face à des choix, il y a de l'indécision, il y a une notion de ne pas savoir quoi faire, de ne pas savoir quoi choisir, de ne pas savoir quelle solution, vers quelle route aller, ça peut être si c'est dans un projet, quelle option choisir, si c'est dans une relation, si c'est dans le domaine relationnel, sentimental, c'est peut-être quelle relation choisir par rapport à une autre. Il y a une notion forte d'indécision. Comme si le fait de rester en place et d'apprendre de nouvelles choses toujours, des nouvelles sagesses, des nouvelles expériences, vous mettez face au fait que votre projet n'est pas suffisamment bien ficelé encore pour que vous soyez sûr de la direction que vous voulez prendre et de la satisfaction qu'il va vous apporter. Il y a une notion dans ces éléments de choisir quelque chose qui va vous plaire sans en maîtriser encore bien le contenu. Et il y a certainement ce temps nécessaire encore pour être sûr que ce que vous allez mettre en place qui va vous réjouir, hein, c'est quelque chose qui va vous passionner. Il y a cette notion d'avoir besoin de ce temps encore sur place pour être sûr de ce que vous allez y mettre dedans et y trouver au final. Je ressens un petit peu ça. Alors, je vais prendre un message pour vous, les béliers. Un message. Alors, je comprends que ça soit compliqué pour vous, hein, parce que, bon, bélier, c'est... Voilà, c'est... Il y a cette énergie de foncer et d'avoir besoin d'être dans l'action, dans l'énergie. Mais là, justement, là, on vous demande de modérer vos énergies, vos pulsions, vos envies de foncer, justement, pour prendre le temps de foncer, parce que vous allez foncer, mais dans la bonne direction, dans ce qui sera émotionnellement bon pour vous. Pour l'instant, il y a encore besoin de temps. Mais ça n'est qu'une transition. Hein. C'est ça qu'il faut garder à l'esprit. C'est transitoire. Merci. On vous dit confiance. Tout va fonctionner parfaitement. Nous, tes anges, sommes là pour te nourrir, te protéger et te guérir. Aie confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour. Nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. La confiance.
tout va fonctionner parfaitement. Tout va bien se passer, tout va aller dans le sens que vous voulez, tout va démarrer comme vous le souhaitez, vers où vous le souhaitez. Mais il y a encore besoin de faire confiance aux énergies qui vous entourent et je ressens moi la bienveillance de ce qu'on vous apporte à l'extérieur. Il n'y a pas de notion de vous bloquer, de vous arrêter. C'est pas ça. C'est la notion, c'est de vous laisser partir le mieux armé possible. Et que vous vous sentiez, vous, le mieux armé possible. Voilà les béliers, je vous souhaite de belles semaines. Merci de m'avoir écouté jusque-là. Prenez soin de vous et je vous dis à tout bientôt. Au revoir.